Bonjour, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Dans le psaume 132, au verset 1, il y a cette prière que David va écrire, ce cantique, et il dit, dans cette prière, il fait une demande à Dieu, il dit « Éternel, souviens-toi de David, et de toutes ses peines. » Ce cantique, quand on le lit dans son entier, nous montre que David demande la bénédiction pour lui, pour ses fils, pendant son règne sur Israël. Mais cette prière n'est pas simplement pour ses fils, n'est pas simplement pour lui, mais aussi pour tout le peuple. Parce que une des responsabilités de David, c'est de conduire le peuple d'Israël à la présence de Dieu, à l'obéissance à Dieu pour qu'il soit béni, pour qu'il puisse être dans une bénédiction qui vient pas simplement d'un bon roi, mais surtout d'un grand Dieu et d'un bon Dieu. Et je crois que nous devons réaliser que justement vivre pour Dieu aujourd'hui nous amène encore à la bénédiction. Nous avons besoin d'être bénis. Nous voulons et nous recherchons la bénédiction. On peut lui donner toutes sortes de mots, le repos, le bonheur, la joie, la félicité, toutes ces choses. Mais Dieu est celui qui amène la bénédiction dans une vie. Et je voudrais vous dire que justement, Dieu va justement marquer cette bénédiction, elle va affirmer cette bénédiction à travers un symbole fort, à travers une alliance. Et Dieu va faire une alliance avec David. Il va faire une alliance qu'on va retrouver notamment même dans 2 Samuel chapitre 7 verset 16. L'Éternel dira à David, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Et ton trône sera pour toujours affermi. Et Dieu va établir une alliance avec lui et qui va faire que David va être béni, que Dieu va faire une grande chose. Et vous savez, il va y avoir une alliance bien plus grande que celle que Dieu va faire avec David. Il va y avoir cette alliance bien plus grande, c'est celle que Dieu va faire en Jésus-Christ pour tous les hommes. Et vous savez, il y a quelque chose de fort et de bon. C'est que Jésus-Christ est celui qui va offrir sa vie. Et on l'appelait fils de David. Comme ces deux aveugles qui disaient Jésus-Christ, fils de David. Parce qu'on reconnaissait en Jésus cette lignée généalogique. C'était un descendant de David, de cette lignée. Et Dieu marque que là, il y avait bien plus qu'une alliance pour lui et ses fils. Mais en Jésus-Christ, il y a une alliance éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette alliance, elle est aussi pour toi et pour moi. Et elle est pour nous aujourd'hui. Cette alliance, c'est pour que tous les hommes en Jésus-Christ soient bénis. Il nous suffit encore de croire. Il suffit encore de nous approcher de lui. Et cette alliance nous rappelle, oui, que Dieu se souvient de nous. Dieu se souvient de nous. David a dit, souviens-toi de moi. Et Dieu se souvient de nous. Aujourd'hui, Dieu ne nous a pas mis dans un coin en disant, toi, tu ne vaux rien ou autre. On voit que dans l'histoire, même David a été un pécheur. Ses fils aussi ont commis de grosses erreurs. Mais avec le temps, la bénédiction de Dieu est restée parce que Jésus est venu. Et il y a cette prière, cette déclaration que David va faire un peu plus tôt dans le psaume chapitre 8, et je termine avec ceci, il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Je voudrais juste dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants et Dieu nous aime. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas oubliés. Il se souvient de nous. Il a les regards posés sur nous. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui.